Ne brûlez pas le pays, oh, ne brûlez pas. Enlevez le nom du peuple dans ces histoires de régime parlementaire. N'enflammez pas le pays, oh, n'enflammez pas. Enlevez le nom du peuple dans cette affaire de 5e République. Regardez ce qui se passe encore au Togo. Aujourd'hui s'ouvre donc à Accra la 3e édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Sommet précédé hier du Forum des jeunes. Et je crois que nous étions tous émerveillés par la qualité des prestations de cette jeunesse consciente et engagée. Et le comité d'organisation est particulièrement honoré de votre présence dans cette salle de conférence du Hillview Guest Center. 10 des 15 pays membres de notre institution régionale sont ici représentés dans les pays de l'AES. Et nous avons également le plaisir et l'honneur d'accueillir des participants venus d'au-delà des frontières de la CEDEAO. Et nous souhaitons à tous une très chaleureuse bienvenue. Après Lomé en 2017 et Cotonou en 2021, Accra devient la 3e capitale de la région à accueillir le sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Un événement marquant la volonté des citoyens de se servir de la synergie et de la force de leur action commune pour faire avancer la cause des peuples et des communautés sur les questions cruciales que sont la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Avant de poursuivre, permettez-moi de remercier nos frères et sœurs du Ghana de nous avoir accueillis sur cette belle terre africaine dont nous sommes si fiers. Nous voulons remercier nos partenaires, Pain pour le monde, le comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire, et bien sûr le National Democratic Institute, représenté ici par son directeur régional. Et tous ces partenaires ont soutenu la tenue de cette assise. Merci donc à eux du fond du cœur pour leur constante disponibilité. Mesdames et messieurs, bientôt notre institution communautaire va fêter ses 50 ans. Un demi-siècle d'histoire marqué par des réussites et surtout l'espoir de voir l'Afrique de l'Ouest être à l'avant-garde des avancées démocratiques sur le continent. En juin 2007, un tournant décisif semblait même amorcé avec l'annonce de la vision 2020, celle de la CEDEAO des peuples. L'ambition était de créer une région sans frontières, pacifique, prospère, fondée sur la bonne gouvernance et centrée sur l'épanouissement des populations. En 2020,
il fallut malheureusement déchanter. La vision de la CEDEAO des peuples n'était qu'un slogan, une belle promesse. Et cette promesse sera reprise dans la vision 2050. Et à quelques mois de son 50e anniversaire en 2025, loin de nous rassurer, la CEDEAO semble s'enfoncer davantage dans ses contradictions et ses incohérences. La CEDEAO présente aujourd'hui le visage d'un navire à la dérive dont les 15 capitaines, au lieu de tenir la barre pour orienter la direction, tiennent fermement la porte de leur cabine pour empêcher quiconque d'entrer et de mettre en péril leur autorité. Alors ne nous étonnons pas si l'hégémonie et la puissance démesurée de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, seul organe décisionnel à la CEDEAO, entrave la marche vers la prise en compte des aspirations populaires. Et le résultat est là devant nous, implacable, impitoyable. La CEDEAO est fragilisée par l'annonce du retrait de 3 pays de la nouvelle alliance des États du Sahel. La CEDEAO est fragilisée par la recrudescence des coups d'État militaires et sa propension à confondre sanctions et punitions collectives, comme ce fut le cas au Mali, mais surtout au Niger. Elle est fragilisée par son incapacité à apporter une réponse, comme l'a dit Rodrigue, à la pandémie des coups d'État constitutionnels et électoraux, comme au Togo, ou en Guinée sous Alpha Condé, ou encore en Côte d'Ivoire. Elle est fragilisée par son incapacité à enrayer la volonté des dirigeants de s'accrocher au pouvoir indéfiniment et contre la volonté de leur peuple. Elle est fragilisée par son impuissance à sanctionner ses chefs d'État ou de gouvernement coupables de violer ses propres règles, en l'occurrence les principes de convergence constitutionnelle et les principes de démocratie et d'état de droit. Son incapacité chronique à répondre efficacement aux nombreuses crises de gouvernance dans la région sape sa crédibilité. Pourtant, il n'est pas encore tard. Il y a encore la possibilité d'une vraie transformation structurelle de notre institution. Nous croyons qu'il est possible de procéder à une vraie réforme, une réforme majeure, indispensable si la volonté est de perpétuer la CEDEAO et d'en faire une institution tournée vers, je cite, une communauté des peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère, avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable. Fin de citation. Au cœur de cette vision exprimée pour 2050, réapparaît le slogan « La CEDEAO des peuples, paix et prospérité pour tous ». Nous disons que la vision de la CEDEAO des peuples ne peut plus faire l'économie d'une réforme majeure en profondeur. Elle ne doit pas céder au chantage ou au diktat des régimes souhaitant une réforme à minima
pour se maintenir, une réforme de compromission limitant les pouvoirs des chefs d'État, tandis que les chefs de gouvernement pourraient, eux, sans limite, continuer à perpétuer la dérive du navire. C'est l'enseignement principal à tirer du coup d'État constitutionnel au Togo. Et si la CEDEAO cède et fait le choix d'une réforme à minima, je prends le pari que tous les régimes autocratiques emboîteront alors les pas au Togo et deviendront alors des régimes parlementaires pour se perpétuer indéfiniment. Notre espoir d'une CEDEAO tournée vers les aspirations des peuples doit se nourrir de notre volonté de lutter et d'apporter notre pierre à l'édification de cette Afrique prospère, épanouie, qui prend son envol sur les ailes de la démocratie, les ailes de l'état de droit, du respect des libertés, de la bonne gouvernance et de l'alternance démocratique. Une Afrique qui s'éloigne résolument et définitivement des ténèbres de la dictature et des fléaux de la mal-gouvernance. Nous y croyons fermement, car c'est encore possible. Vive l'Afrique, vive le sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, pour que vive la CEDEAO des peuples. Je vous remercie.